notre candidat, il veut se positionner comme le père de l'indépendance économique. Voilà les questions pour lesquelles ça demande un débat. Et ces débats vont nous permettre de savoir, est-ce que avons-nous besoin de voter pour lui ou allons-nous prendre un risque inutile? Parce que c'est un vrai débat. Parce que pendant la campagne, certainement, j'ai entendu certains dire, le candidat ne parle pas. Mais lui, il parle par les actes. Mais il faut que d'autres personnes parlent. Et c'est pourquoi nous voulons que les jeunes se mobilisent pour aller de famille en famille, dans les universités, pour que ce débat qui a été demandé, ce débat qui est nécessaire, se fasse. Et que des journalistes comme vous posez des questions concrètes. Nous allons discuter pour ne pas que le peuple soit induit en erreur. Parce que notre objectif, c'est non seulement qu'il soit élu, mais de manière propre. Et ce n'est pas ça seulement. Nous voulons qu'après ça, que les Guinéens leur donnent la majorité au Parlement, que les Guinéens leur donnent la majorité au Sénat, que les Guinéens leur donnent la majorité dans les communes. Parce que pendant les 4 ans, s'il a pu faire ce qu'il a fait, c'est qu'il faisait tout par décret. Il faisait les décrets pour les délégations spéciales. Il ne va plus faire des décrets pour faire les délégations spéciales. C'est les citoyens qui vont élire. Et si nous ne parlons pas à ces citoyens dès maintenant, est-ce qu'on aura des personnes qui vont s'opposer à ce grand programme des 7 ans parce que tout simplement, nous ne les avons pas parlé, ils ont été induits en erreur. Parce que nous, au niveau de soutien, depuis le 5 septembre, nous allons de manière holistique. Il faut qu'il soit élu pour qu'il ait la stabilité qu'il a commencé pendant les 4 ans, mais qu'il ait la majorité au Parlement, qu'il ait la majorité dans les communes, qu'il ait la majorité au Sénat. De telle sorte que les décisions les plus importantes qui sont liées aux réformes engagées puissent aller.